Bonjour à tous, bienvenue sur cet atelier cuisine. Donc là, il y a Didier, c'est vendredi, hein, Didier. Donc on a décidé une petite recette. Donc yes. à toi la parole et dis-nous ce qu'on va faire. Alors, bienvenue, bonjour tout le monde. Oui, en ce vendredi matin, nous allons faire une recette assez sympa. Il s'agit d'un curry de crevettes. Donc, je vais vous donner les ingrédients tout de suite pour 4 personnes. Donc, ensuite, il faut adapter en fonction du nombre que vous avez à table. Donc, on va prendre 400 à 500 grammes de crevettes. Alors, vous pouvez les prendre soit fraîches, soit surgelées, sans problème. 3 carottes, 400 grammes de chou pak choy ou de blettes, 20 centilitres de lait de coco, une demi-boîte les grosses boîtes de tomates concassées, on va prendre une demi-boîte, de la coriandre. Alors, c'est peut-être compliqué de trouver de la coriandre fraîche en ce moment, donc de la coriandre en graines, très bien, ça donne beaucoup de goût. De l'ail, 2 échalotes, un morceau de gingembre, du citron vert. Et puis, alors si vous avez de la citronnelle, ça va très bien avec. Et moi, je vais me faire un plaisir parce que j'en ai trouvé hier au supermarché. Je vais mettre du combava et on va en parler, savoir s'il y en a qui connaissent. Voilà, donc super recette, bien colorée, bien équilibrée, et puis qu'on va pouvoir accompagner. Alors, traditionnellement plutôt d'un riz. Alors, choisir un riz basmati ou alors un riz de Camargue, hein, pour avoir des bons riz. Mais pourquoi pas se faire plaisir aussi. Moi, je vois bien ça avec des nids de tagliatelle en présentation. Ça doit faire super sympa. Puis après, vous accommodez vraiment comme vous voulez. Et si vous n'avez pas exactement tous les ingrédients comme moi, on peut adapter. Et Jo, je crois que toi, d'ailleurs, c'est ce que tu fais aujourd'hui. Voilà. Bien sûr. Alors, on adapte tout le temps, Didier, parce que c'est vrai que je ne suis pas allée chercher les crevettes. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris des boulettes de saumon, pour ne pas les citer, de chez Ikea. Voilà, j'avais envie de goûter ça. J'ai pris des carottes. J'avais pas de choux, donc moi, je vais mettre des petits bouts de céleri. Évidemment, du gingembre, de l'ail, de l'échalote, comme Didier, du citron, du lait de coco, des tomates, du coriandre. Donc, je le suis, mais sur mes ingrédients. Donc, on fera les petites variantes sympathiques en même temps. Donc, on démarre comment, Didier? Dis-moi tout. Allez, on démarre comment? On démarre à faire bouillir une casserole d'eau pour faire les carottes. Voilà. Alors, première astuce pour moi aujourd'hui. Donc, les crevettes, je les ai achetées non décortiquées pour 2 raisons. La première, c'est moins cher. Déjà, en ces temps de crise, quand on peut faire moins cher, on fait moins cher. Donc, moi, j'ai acheté les crevettes. Elles ne sont pas décortiquées. Ça m'a pris 10 minutes de les décortiquer, mais ce n'est pas grave. J'ai gagné de l'argent. D'accord? Et deuxième chose, j'ai gardé mes têtes de crevettes. Et là, je vais les mettre dans mon eau et je vais faire les carottes dans mon eau. Et donc, ça va me faire un bouillon avec les vertus que je vais retrouver de crevettes. Au lieu de mettre, il y a des gens qui mettent des bouillons de légumes, des bouillons de poissons, des machins. Et voilà comment on fait son bouillon soi-même. Quand vous avez comme ça les carapaces, les têtes de crevettes, vous mettez dans votre bouillon. Ensuite, vous faites un filtrage et vous récupérez du bouillon tout de suite. C'est bien. Impeccable. Très bien. Les astuces de Didier. Alors, on avait les astuces et tout de Fred. Et aujourd'hui, on a les astuces de Didier. C'est bien, non? Ah oui, cool. Alors, à toi, Didier. À toi. Alors, donc, on fait les carottes. Donc, juste avant qu'on laisse la parole à Fred, parce qu'on va avoir besoin de lui, notre petit Fred. Donc, on fait les carottes. J'ai pris de l'avance de mon côté pour qu'on puisse discuter après. Donc, moi, j'ai déjà épluché mes carottes et je les ai coupées en rondelles. D'accord? Donc là, ce que je vais faire, c'est que je les mets dans un petit saladier comme ceci ou
voilà, un peu passoire. Et puis, je vais pouvoir mettre dans mon bouillon avec les têtes de crevettes. Comme ça, je ne vais pas être obligé d'aller à la pêche à mes carottes. C'est sûr. Donc, c'est un grand chinois, en fait. Alors, l'autre fois, c'était un Mexicain. Aujourd'hui, il Non, travaille mais... avec le Chinois. Bah oui, c'est un chinois. C'est un Oui, chinois, oui, le j'ai petit. compris. Merci, Fred. On peut dire on peut dire le petit ami, mais après, ça porte toujours à confusion. Alors, Ah là là. bon, alors Allez, aujourd'hui, Oui, pardon. bah, le temps que ça cuise, vas-y, on t'écoute hein, si tu parles. Non, j'allais dire, pendant que mes carottes, elles vont cuire là, moi j'ai déjà détaillé tous mes légumes. Donc pendant ce temps-là, n'hésitez pas à décortiquer vos crevettes si vous le faites en même temps. Couper, enfin si vous avez, moi j'ai choisi comme d'habitude, hein, je ne prends pas du concassé de tomates, je fais mes tomates et puis ma sauce de tomate qu'on a de cet été. Donc, je fais comme ça. J'ai déjà détaillé ça. J'ai déjà détaillé le chou pak choi. Et en attendant, je vais vous parler du chou pak choi. Est-ce que vous connaissez tout le chou pak choi? Yes? Yes. Voilà. Alors déjà, je trouve que c'est hyper joli quand on le met comme ça en présentation sur la table. Et alors, le chou pak choi, moi j'adore. Alors déjà, c'est un petit goût un peu citronné que j'aime bien. Manger cru, accompagné dans des salades ou en entrée, cru comme ça. C'est un crucifère originaire d'Asie et c'est très riche en vitamine A, en vitamine C. Ça a beaucoup de propriétés antioxydantes. C'est très riche en fibres et ça participe au sentiment de satiété. Donc, plein de bonnes vertus et ça change un petit peu. Donc, voilà. Et quant à la sauce curry, pareil, beaucoup de vertus. Alors, normalement, le curry, c'est constitué de piment rouge, de curcuma, de graines de coriandre, de graines de moutarde, de poivre noir, de feuilles de caloux pilé, c'est exotique, de gingembre et d'ail séché. Voilà. Après, il peut y avoir quelques variantes. Et qu'est-ce que ça permet, ce curry? D'abord, de lutter contre les signes du vieillissement cellulaire grâce aux vertus antioxydantes. Voilà. Ensuite, ça va faciliter la digestion. Ça va être une source de vitamine E, donc là aussi des antioxydants. Et ça va renforcer le système immunitaire grâce au manganèse qu'on va trouver dans la cardamome, le gingembre. Pour ce qui est le stress oxydatif, oui. Donc, on va avoir le curcuma, la graine de coriandre, le gingembre qui vont avoir cet effet-là. Et puis, on va trouver aussi du magnésium, du potassium, etc. Donc, que des vertus dans cette sauce, une fois de plus. Et ça va nous éviter de mettre du sel pour pouvoir épicer notre plat et lui donner plein de goût. Voilà. Fred, je ne sais pas si tu as des choses à ajouter. Ouais, en fait, ça lutte contre l'insomnie. Puis les Indiens, eux, ils s'en servent pour le mal de foie, pour les problèmes intestinaux et rénaux, ou pour tout ce qui est maladie du cerveau, pour la démence, etc. Il paraît que ça pourrait être efficace. Voilà, après, Je c'est vais pas moi qui essayer le dis. alors, Fred. J'ai pas. Alors moi, je suis pas très curry du tout. Autant je peux utiliser les épices qui sont dans le curry. Le curry en lui-même, c'est pas trop mon truc. Trop de curry. Alors faut vraiment qu'il y en ait pas beaucoup, hein. Trop de curry, ça, je sais pas, j'aime pas trop. Moi, c'est pas mon dada. Voilà, mais ça a plein de vertus. Pourquoi? Parce que c'est un mélange de plein de graines. Dedans, on va retrouver du curcuma. Alors le curcuma, ça a déjà des vertus, mais du coup, on va retrouver souvent du curcuma dans le curry. Et suivant les fabrications, il n'y a pas forcément les mêmes ingrédients dedans non plus d'ailleurs. Donc c'est pour ça que les vertus sont très bien. Mais dans tous les cas, comme il y a du piment, comme il y a tout, on sait que c'est très bon pour le corps. Il y a plein de phytonutriments dedans et c'est ce qu'on a besoin. Et là, il nous parlait tout à l'heure de son kombava, parce que du coup, il nous a pas parlé de son kombava. Didier, j'allais dire Thierry, moi. Chaque chose en son temps. Ah, ok, d'accord. Alors, on dira rien alors, du coup, sur Ah, ce. mais si, je t'en prie, vas-y. Non, non, mais je te laisse parler, c'est ton produit, hein, c'est toi qui l'as choisi. Alors, on veut tout savoir, hein, Didier, là. Faut pas nous laisser en suspens, là.
Alors, le kombava, je vais vous rechercher un petit peu. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas, voilà, déjà c'est ça. D'accord? C'est une agrume qui pousse dans les îles. Moi, j'ai découvert ça hasard à La Réunion. Ça sent très bon. Ça a une odeur un peu de citron. Et beaucoup de gens utilisent l'intérieur et les grands chefs, en fait, dans l'alimentation, ils n'utilisent pas l'intérieur, ils utilisent les zestes, la peau à l'extérieur. Et ça parfume énormément. Voilà déjà pour la présentation de ça. Alors, pendant que les carottes elles cuisent, on fait aussi la pâte de curry. Donc, moi, j'ai coupé déjà mes échalotes, ail, gingembre. J'ai pilé des graines de coriandre que j'ai mélangées avec. Et je vais broyer tout ça pour faire la pâte de curry pour pouvoir ensuite mettre dedans. Et comme j'utilise pas des tomates en boîte, j'ai fait chauffer une poêle avec un petit peu d'huile d'olive. Et là, je vais mettre mes tomates dedans. Et puis, j'ai décidé d'ajouter un peu de poivron vert pour rajouter en couleur. Donc, je mets ça sur le feu en attendant. Et je broie. Et je te laisse la main, Fred, en attendant. Ouais, ouais, je vais juste rajouter du coup le kombava, il est originaire de Thaïlande en fait à la base. Et il a quand même 8,2 grammes de fibres quand même au 100 grammes, c'est fou. Enfin, pour une tasse de 182 grammes. Donc même il a de la protéine le kombava. Voilà, c'est jamais qu'un citron vert hein, à la base, mais du coup il y a quand même de la protéine dedans. Mais par contre, il n'est pas aussi antioxydant que les citrons verts qu'on a d'habitude. Mais on aura du fer dedans et du calcium. Parce qu'on n'a pas forcément et du potassium et du magnésium. Ouais, pas mal. Et on a aussi du gras monoinsaturé, donc et du polyinsaturé. Mais en gras saturé, il y a 0,1. Donc c'est un citron qui est gras. Et puis, il n'a pas dit, mais les cuisiniers utilisent les feuilles aussi du Combava, enfin de ce citronnier. Parce que alors, ça s'appelle le Combava Citrus Istrix. Ouais, c'est compliqué à dire ça. À tes souhaits. Ouais, c'est ça. Alors, pendant qu'on va faire notre petite pâte sympathique, nous, ben Fred, on va arrêter Enfin, moi, je vais arrêter mon micro parce que je vais faire du bruit avec mon mixeur. Et si on pouvait demander à tout le monde ce qu'ils mangent ce midi, qu'est-ce que t'en penses? Bien sûr, c'est ce que j'allais proposer aussi. Tout à fait. On va déjà demander à Coco qui m'a l'air très pensive là tout de suite. Elle est en train de réfléchir ce qu'elle va préparer. Non, j'étais sur les recherches, j'étais sur mon téléphone pour regarder Combava, qu'est-ce que c'était en fait. Donc voilà. Ok, d'accord. Bah, c'est un citron Et comme tu vert as résumé, ouais, voilà. tout boutonneux. Voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce que tu nous fais à midi alors du coup vu que t'as pas de crevettes et que tu fais du poisson? Mais tu peux prendre le poisson genre un dos de cabillaud et puis faire des petits morceaux pour le mélanger ou même tout simplement mettre la Ouais, sauce voilà, c'est dessus. ça. Moi, c'est vrai que j'aime bien faire des poêlés. J'aime bien quand on met une fourchette dans la bouche, là, on a plein de saveurs en même temps. Donc, j'aime bien faire déjà des petits morceaux mélangés de tout. Comme ça, c'est plus un festival de goût dans la bouche. Donc, voilà. Donc, tu vas nous faire du poisson avec la recette de Didier? Moi perso, oui, les épices, ça me dérange pas. Tout le monde n'en veut pas à la maison, donc ça sera à part, quoi, en fait. Donc ouais, je vais accompagner avec du riz. Euh, Après, ben, ouais, je sais pas, j'avais pensé aussi une petite fondue de poireaux, parce que j'aime bien. Donc, et puis un petit peu de légumes, j'ai un petit peu de mâche, des petites tomates, et puis quelques noix dedans. Voilà. Après, ça s'accompagne très bien avec les lentilles aussi. Ouais, c'est vrai. Avec des Ouais, c'est une bonne lentilles, idée. ça peut être sympa avec les lentilles. Lentilles, Ouais, carottes. Et en plus, ça donne des couleurs, ça donne ça plein de donne des fibres. couleurs. Ouais. Ça donnera encore plus de fibres que ce qu'il y a déjà. Mais en plus, t'as pas de kombava, donc tu n'auras pas les Non, fibres du kombava ni les voilà. protéines du Ouais. kombava. Voilà. Mais après, avec la sauce tomate, même si elle est maison, moi je rajoute toujours un petit peu de velouté à la tomate dedans. D'une, Moi parce qu'il y a aussi. plus de Ouais. protéines. Et de deux, c'est déjà assaisonné. Et Ouais, j'adore comment c'est le assaisonné. goût. Ça Ouais, donne ouais, un c'est bon ça. goût. Mm. Voilà. Ok, super. Sylvie, alors tu vas nous faire quoi toi aujourd'hui? Bonne Oh, je la vois question. pensive. Bonne question. Bonne question. Comme je suis toute seule ce midi, ben, je pense que je vais faire un bol cake salé, ou à la tomate, ou aux champignons. Mais je pense Ok. que j'ai un peu un reste de champignons de Paris. Je vais les couper en petits morceaux et je vais faire
au Un boule cake bowl cake aux champignons. aux champignons. Oui. Parfait. Au moins, Avec ça une sera bonne salade. un repas rapide et nutritif. Et c'est ce que j'ai mangé hier midi, hein. On n'avait pas le temps. Avec mon fils, on a fait un boule cake à banane, nous. Banane et chocolat, bien sûr, hein, parce qu'on est un peu gourmand, avec de la pomme autour pour décorer. Ouais, Banane et chocolat, beurre de cacahuète, c'était hier. Ah, moi, je mets pas le beurre de cacahuète, mais bon, c'est très Ah, bon. mais beurre de cacahuète fait maison. Ah oui, oui, il n'y a pas de problème. Mais je sais pas, c'est pareil, ça m'écœure le beurre de cacahuète. Je suis pas très beurre de cacahuète. Je mange une fois de temps en temps aussi. C'est pas notre Notre mets favori. truc favori. Ma fille, elle mange plus quand elle va chez son père. D'accord. C'est lui qui lui fait aussi, il fait maison et donc. Mais ici, tout ce qui est Ils sont sucré. américanisés. Ils sont américanisés, ils mangent des sandwichs au beurre de cacahuète. Pas trop, mais bon, c'est pas trop ça qu'ils font, mais oui. Ok. Le beurre de... Moi, je Aujourd'hui, préfère c'est vendredi. le beurre de cacahuète avec de la confiture dessus. C'est meilleur. Oh, du gras, du sucre, qu'est-ce que c'est bon du gras Ouais, et du ouais, sucre. mais juste le goût du beurre de cacahuète, c'est pas top. Mais avec un petit filet de confiture dessus, c'est excellent. Écoutez, ma grande gourmande. Ouais, ça, on est Ah, tous du Nutella, c'est mieux. gourmands. Au-dessus. Au-dessus de la Et, confiture. et Daniel, je sais que c'est pas toi qui vas préparer, mais normalement c'est pas les pizzas le vendredi là. Mais Fred, tu as tort, tu as tout à fait tort parce que c'est moi qui fais la cuisine tous les jours. C'est pas Philippe. Bah, attends, Je fais les pizzas. Dès que j'ai fini les pizzas, je fonce à la cuisine et je vais faire la recette à Didier parce que j'ai presque tout. Je vais la faire. Ok, en plus j'adore les photos de tes recettes, ça me donne vraiment envie de venir manger chez toi quand même à chaque Ouais, fois que c'est Eh ben, il faut venir, Fred, c'est gentil de ta part. Mais j'espère vous voir un jour. Hein. tes Ah, recettes. je t'ai déjà demandé les coordonnées. Dès qu'on peut sortir de Paris. Et avec plaisir, hein, je serai ravie de vous recevoir. Eh ben écoute Sylvie, sur la route, tu me prends au passage. Bien sûr. Parce que si tu viens de Paris, tu es obligé de passer devant chez moi pour aller chez elle. Enfin, Bah, pas de souci. faut faire un léger créneau, mais ça va le faire. Ok. Pas de souci. Allez, d'une pierre deux Ok, coups. ok. Hein. Bon alors Dominique, on va lui demander ce qu'elle a mangé hier. Bonjour Dominique. Bonjour Dominique, bonjour Valérie. Ah Dominique, t'as pas de micro. Bon, c'est pas grave, on t'entend pas. Tu parles. T'as pas ton micro. Ah oui, excusez-moi, oui, c'est que j'étais. Bonjour tout le monde, j'étais en ligne. C'est pour ça que j'étais un peu cachée. Voilà, donc non, aujourd'hui j'ai prévu, pas hier, hein, je ne suis pas toujours dans le questionnement de ce que je vais manger quand même, hein, pas tous les jours, ça m'arrive. Bon, je ne programme pas. Là, ça va être macarons, salade, une petite salade. Bon, j'ai voulu changer une salade italienne, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, jaune avec des points rouges, là, je ne sais plus. Et puis avec une pomme bouillie ou, je ne sais pas, un truc comme ça. Voilà. Des pommes bouillies. Oui, une pomme bouillie. Une pomme de terre bouillie. Ah, d'accord. Oui, une pomme bouillie. Pomme vapeur, oui. Ah oui, ah bah, je sais pas. C'est un peu comme les chocolatines et les pains au chocolat. Une Et pomme, ben voilà, c'est un. Voilà. pomme, le fruit, quoi. J'allais dire, mais ils ont des grosses de goût de faire bouillir Ça des sent pas pommes. bien, normalement. Pomme de terre bouillie, c'est un terme. Ouais. Ok. D'accord, oui, mais t'avais pas dit de terre, hein, t'avais dit pomme bouillie. Une pomme, oui, mais c'est pas on peut pas faire. Enfin, une pomme fruit bouillie. Ah bah, c'est pour ça que je me posais la question. Je me dis donc, Ouais, ils ont mais des bon, drôles de pour moi, méthodes. c'était. Ouais, ben oui, comme nous, c'est un terme qu'on utilise, je pensais que, voilà, que c'était un peu. Ouais. Et Alors, juste, je vous coupe tous les deux parce que j'ai envie de continuer ma recette. Donc, Frédéric, tu reprends après, d'accord? Ouais. Didier, au secours, qu'est-ce qu'on fait? Au secours. Alors, eh bien, moi j'ai mixé mes ingrédients, donc l'ail, les échalotes. Qu'est-ce que j'ai mis? Bah, du curry, forcément. Voilà, j'ai rajouté donc 2 cuillères à soupe d'eau et j'ai fait le coquin. J'ai rajouté un peu d'aloe. C'est bien. La max Voilà. ou la Parce mangue? que, La max ou la mangue? alors, non, moi j'ai mis plutôt max ou nature parce que ça a ce goût citronné un peu aussi un peu amer. Mais pourquoi pas la mangue Oui. Non, je me suis dit nature ou max parce que le petit goût citronné, ça ira bien avec, mais pourquoi pas. Voilà, donc j'ai mixé, ça m'a fait une pâte
Pendant ce temps-là, ben, mes tomates continuaient de revenir. J'avais ajouté des poivrons verts. Ce n'était pas sur la recette, mais j'avais envie de rajouter de la couleur. Et donc maintenant, ben, je vais mettre ma pâte de curry dedans, revenir avec mes tomates. Ok, à toi Fred. Oui. Ok, je reviens. On mélange. Ok, alors là, parce qu'on voit un bonnet, c'est Valérie. Bonjour Valérie, d'ailleurs, ce qu'on t'a pas dit bonjour. Ouais, salut, j'avais pas mis de micro tout à l'heure. Bonjour, t'as plus de chauffage à la maison, du coup, tu peux... Non, je reviens d'une marche, mais j'enlève pas le bonnet parce que je ressors, mais aussi parce que mes cheveux, ils vont être comme ça. Donc, je cache la misère. T'as prévu quoi à manger à midi? Bah, écoute, je suis arrivée en retard, mais parce que je voulais faire cette recette-là avec les crevettes. Donc, du coup, j'espère que c'est Didier ou Joe, tu pourras me l'envoyer parce que j'adore les crevettes. Mais j'ai loupé le début, donc tu vois. Le début, il faut commencer par trouver des crevettes. Déjà, ouais. Alors, de toute façon, Valérie, ça va être en replay sur le 21 jours challenge. Tu vas dans l'onglet qu'est-ce qu'on mange ce midi. Alors, ce sera peut-être pas immédiatement maintenant cet après-midi. Ça dépend comment la connexion passe, mais tout, vous pouvez retrouver toutes les recettes là. Allez, dans mon mélange de tomates et de pâte curry, j'ajoute mes 20 centilitres de lait de coco et je touille. Touille. Donc, on est passé d'une couleur rouge des tomates à une couleur, jolie couleur orangée, saumonée. Voilà, donc c'est très joli. Et puis ensuite, une fois que voilà, je vais pouvoir ajouter mes feuilles de chou pak choy. Alors, j'ai mis aussi quelques pieds coupés en lamelles. Voilà. Pour ceux qui utilisent les blettes, attention, les blettes, il faut les préparer. Je le mettrai dans la recette. Il faut couper les pieds, il faut enlever les fils, etc. Mais je le mettrai dans la recette. Sinon, le chou pak choy, moi, je le mets comme ça. Et je me garde quelques morceaux que je vais couper en lamelles et que je vais ajouter dans mon assiette à moi en cru pour que ça fasse du croquant, que ça garde encore plus de vertu, et puis parce que j'aime bien, mais c'est pas tout le monde à la maison qui aime ça, donc voilà. Donc on y va, je mets mes feuilles de chou dedans. Donc cette fois on met du verre et je mélange. On est en suspens, non? Vous croyez pas? Là, on est. On est scotché, on est tellement. Voilà, ensuite, il ne me reste plus qu'à ajouter mes carottes dedans, d'accord, dans tout ce mélange. Et ce que je vais faire, c'est que l'eau des carottes, souvenez-vous que moi, j'avais mis les têtes de crevettes, hein, et donc je vais prélever de cette eau de carottes. Je vais recouvrir tous mes légumes avec le jus et ensuite je vais les laisser mijoter et réduire tranquillement. Donc c'est pour ça que ça m'intéressait de récupérer les têtes de crevettes et de faire un jus avec. Voilà. On appelle ça un fond. Oui. Un tamis, petit tamis. Moi, je fais les trucs et Fred, il donne les détails techniques et les noms, comme ça. Ça va faire un fond de sauce. Après, tu laisses réduire. Et... Voilà. C'est le principe des fonds de sauce. Et Daniel, Daniel, elle est occupée. Ça y est, c'est fait. Non, mais tu as l'autre Daniel. Il y a une Daniel de il y en a une autre. Et la Daniel avec un seul L. Tu as raison. Il en faut deux pour moi. Ah oui, mais il faut deux Daniel avec un L pour faire une Daniel comme toi, ça c'est clair. Hein. On peut pas. Et puis elle doit être occupée avec son bébé pour nous dire ce qu'elle mange ce midi. Oh, mais il est déjà bientôt l'heure là, les amis. Mon Dieu, il faut que j'aille faire mes pizzas là. Allez, je vous montre où on en est. D'accord. Voilà.
Donc, C'est on beau, voit les hein? carottes, on voit mes feuilles de choux, etc. Je vais C'est bon. donc couvrir le tout avec le bouillon. Je vais rajouter les crevettes et je vais laisser cuire encore, mijoter 10-15 minutes pour que ça réduise et que mes crevettes, elles cuisent également. Yeah. Voilà. Donc, et après, il n'y aura plus qu'à faire une bonne présentation. C'est ça. Donc, on vous enverra les photos. Mes crevettes, Oui. je vais les ajouter. Parce que Didier, c'est le spécialiste. Parce que ça des cuit vite. Oui, ça cuit très vite les crevettes. Oui, C'est pour ça que faire vraiment, on les met attention. en dernier. En dernier. Le Oui. chou, pareil, ça cuit très vite. Donc, voilà, on rajoute le bouillon, on laisse réduire vraiment 10 minutes et ça devrait être pas mal. Alors, si vous avez en plus des gens qui mangent plus cru, etc., voilà, j'allais dire, même il n'y a pas besoin de faire cuire. Trop longtemps. Et puis, moi, au dernier moment, je vais râper tranquillement des zestes de combava par-dessus, voire même service à l'assiette, sur l'assiette. On arrive. Ah ouais, j'aime bien que la famille soit au resto le Tous vendredi. les jours. Tous les Voilà. jours. Oh, le vendredi, oh. Faut pas trop les habituer non plus, hein, parce que y a un jour, les restaurants vont ouvrir à nouveau et bon. J'espère. C'est cool. Donc, on va tous se régaler ce midi. On a tous fait des bons plats. Ah oui. Donc, je vous invite vraiment à essayer encore cette recette hein, parce que c'est sympa. Les retrouver donc sur le 21 jours challenge. Allez. Et puis, moi, je vous souhaite une excellente Moi aussi. journée. Mangez bien. Prenez bien À soin de bientôt. vous. Je vous Et je laisse. laisse le mot de la fin à Didier et à Frédéric. Oui, et j'ai encore raté. Ah non, on va regarder déjà la poêlée à Didier en premier. Je verrai ça après. Hein. Je vous montre quand même. Voilà, j'ai couvert de bouillon, j'ai mis mes crevettes. Je vais remettre sur le feu pour réduire un petit peu. Voilà. Moi, je me demande même si, en mettant un tout petit peu de formule 1 champignon pour épaissir le jus, je me demande si ça serait pas. Alors, champignons, je ne sais pas, mais tomates peut-être. Tomates, ouais, je pense. Pétard ou F3 aussi. Pour épaissir. Ou alors un petit peu de F1 fraise aussi. Parce que la fraise, la tomate, ça se marie. Ça peut être. Pas trop de tomates, hein, sinon c'est pas très bon non plus, mais pas trop de fraise, je veux dire. Mais sinon, oui. Là, tout de suite, j'ai vu ta sauce un peu liquide, j'aurais mis quelque chose dedans pour épaissir. Non, pas forcément la Formula 3 là-dessus. Parce que. Mais oui, le Beta Earth, ouais, peut-être Beta Earth, ouais. Ouais, Beta Earth pour épaissir aussi, ça redonnera plus de fibres. Avec le velouté à tomate, ça peut faire quelque chose de encore meilleur. Yes. Voilà, juste pour ça. Alors, on se retrouve cet après-midi. Il y a un feed cet après-midi, on est vendredi. Ah, je suis perdu, je sais même plus quel jour on est. On est vendredi. J'ai Non, passé une. il n'y a pas le fit à 13h. Non. Il n'y a pas le fit à 13h, ok. Il n'y a plus le fit à 13h. Le ce soir, il n'y en a pas non plus. C'est que le jeudi. Yes. Et demain matin, Fred. Oui, mais on se retrouve sur la présentation de l'opportunité à 20h. Et demain matin pour le stretching à 9h, 9h. Et le petit déjeuner à 9h30. Voilà, parce que vu que les horaires ont Est-ce que changé. ça va être cette bonne petit déjeuner demain? Nous, on est sous la neige, alors je vous dis pas, le petit déjeuner chaud, c'est encore meilleur. Eh ben moi je suis sous le soleil alors pour une fois, hein, on va profiter du soleil parce que quoique il va peut-être pas durer longtemps, mais depuis ce matin on a un super ciel bleu sans nuages avec un beau soleil, donc je vous souhaite une excellente journée et mais Didier il faut que je me dépêche d'aller à Bram parce qu'il habite à côté des serres là-bas, c'est où tout le monde brame. Yes. Voilà, ça fait loin quand même. Hein. Faut que tu parles Didier pour qu'on voit ta gamelle. J'attendais que Fred ait fini. Voilà. Donc moi, avec le restant des têtes de crevettes et des sauces, en broyant un petit peu et en filtrant, vous pouvez mettre dans un bol, laisser refroidir. Ensuite, vous mettez au frigo et vous avez, comme a dit Fred tout à l'heure, votre fond de poisson pour votre prochaine recette, les amis. Et il n'y aura pas besoin d'aller acheter des cubes magiques. Que c'est pas bon pour la santé. Voilà. Il y a trop de sel. Voilà. Donc, merci de nous avoir suivis. Excellente journée à toutes. Régalez-vous bien.
Et puis, on postera la recette, une suggestion de présentation. Vous pouvez également poster vos assiettes sur le groupe. Hein. C'est ludique et puis ça donne des idées. Et n'hésitez pas à mettre aussi en commentaire par la suite comment vous l'avez accompagné et si vous avez aimé ce plat. Voilà. Et invitez des amis. C'est ce qu'on va faire, hein. Regarde. Allez, à bientôt. Passez une super journée. On se retrouve sur les appels et sur les ateliers. Bye bye. Salut, j'ai pêché des crevettes. Ouais. À défaut, prends des écrevisses, ça marche aussi. On y va.